Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance du 30 juin au 6 juillet. Cette semaine, on parle de faire énormément de travail intérieur. Alors, il est probable qu'il y ait une situation qui vous oblige à avoir une guérison intérieure. On parle bien émotionnel, psychologique, énergétique. Là, on dit que vous avez énormément de travail à faire sur votre guidance, sur votre être, comment vous vous sentez, comment vous vous positionnez actuellement. On voit que vous devez couper avec un certain mode de fonctionnement et vous devez couper avec tout ce qui est difficile, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui vous pèse. Là, manifestement, c'est le bazar dans votre cœur et dans votre âme. On me dit que vous devez absolument actionner votre guérisseur intérieur. Et vous devez pour ça faire des choix. Ces choix, ce sont des décisions qui vous appartiennent, mais ces choix, ils reviennent sans arrêt comme ça. Là, vous voyez, ils reviennent comme le boomerang. Vous avez beau, vous voulez pas l'attraper, mais il revient, il repart, il revient, il repart, il revient. Et là, c'est votre intuition. Elle veut pas l'attraper, ce boomerang. Elle ne veut pas attraper la décision. Et on vous dit non, non, parce que du coup, tu n'arrives pas à guérir. Ah, Josette, elle a dit. Je comprends que manifestement, là, vous êtes dans une période plutôt dans le creux de la vague, une période extrêmement difficile et douloureuse apparemment. Si cette guidance ne vous parle pas, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pour ceux à qui elle parle, on me dit bien que vous avez absolument besoin de faire un travail personnel, intérieur, par rapport à une rupture qui est extrêmement difficile. Alors, est-ce que c'est une séparation de couple? Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que vous êtes disputé avec des amis? Est-ce que vous perdez votre travail? Je ne sais pas. C'est peut-être un enfant qui quitte la maison pour aller faire sa vie. Et donc, vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Quand un enfant quitte la maison, c'est possible aussi. Mais on dit que vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions. Car là, les décisions, elles vous appartiennent. Elles appartiennent à personne d'autre. Il n'y a que vous et vous seuls qui me regardez, mes amis Gémeaux, qui pouvez prendre cette décision. Surtout, prendre la décision d'allumer l'interrupteur du guérisseur intérieur. Arrêtez d'avoir cette possibilité de guérir et de soulager des choses et de laisser passer le boomerang et de ne pas l'attraper avec les deux mains. Vous avez votre intuition qui vous pousse à vous éloigner de situations pour pouvoir guérir, aller mieux et prendre des décisions en votre faveur pour pouvoir guérir. On dit que vous pouvez absolument retrouver l'harmonie en vous. Vous pouvez retrouver votre intégrité, votre harmonie. Pour ça, vous devez pardonner. Parce que on me dit que là, il y a beaucoup d'accusations. Est-ce que c'est vous qui accusez les autres ou est-ce que c'est les autres qui vous accusent? Mais là, vous devez changer ce mode de fonctionnement et partir sur un nouveau projet. Ce nouveau projet, il sera beaucoup plus en harmonie et il va attirer toute l'abondance en votre honneur, vers vous. Mais pour ça, il va falloir lâcher ce qui ne convient pas, prendre les bonnes décisions dans votre direction et uniquement dans votre direction. On dit que là, vous devez absolument retrouver votre paix intérieure. Pour certains, on parle de séparation. Retrouvez votre paix intérieure par rapport à un homme ou une femme en un guidage général au niveau de la maison. Pour certains, pour beaucoup, on parle de séparation. Mais on voit que vous devez autrement, on me dit aussi que vous devez trouver votre paix intérieure. Donc, la personnage, ça pourrait être vous, dans votre cœur. C'est très important parce qu'on voit vraiment que cette paix, c'est dedans, vous bouillez, là, vous souffrez, vous n'êtes qu'une boule de souffrance et vous n'arrivez pas à lâcher. Je comprends, c'est des moments difficiles. On dit que vous devez mettre beaucoup, beaucoup plus de souplesse dans vos discussions. D'ailleurs, pour beaucoup, vous êtes protégé là-haut, quelqu'un essaye de vous aider parce que quand on a une séparation, ou quand on est licencié, ou quand on a une dispute avec des amis, que c'est violent, que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup souffrir. On en parle à l'un, on en parle à Paul, on en parle à Pierre, on en parle à Gertrude, on en parle à Germaine, on en parle à l'autre. Ce qui fait qu'on réactive tout le temps la blessure. Vous voyez comme ça. Là, on dit mettez beaucoup plus de souplesse dans vos discussions pour pouvoir apaiser votre cœur et votre âme.
D'accord? Si on vous dit d'aller vers votre paix intérieure, d'aller vers le monde spirituel, quelle que soit votre croyance, si vous allez un petit peu sur votre croyance vers, donc ça va faire créer quelqu'un qui prie, qui vous voulez, les guides, les archanges, Dieu, qui vous voulez, quand on est en prière, quel que soit, c'est de l'amour, et donc on active sa paix intérieure. On l'active. On-off. On l'active quand on veut. Je comprends que vous êtes en souffrance manifestement, mais là, c'est parce que vous ne vous faites plus confiance. Là, manifestement, il y avait un accord. Alors, soit de couple, mariage, concubinage, tout ce que vous voulez, soit de travail. Et on voit que vous avez complètement perdu confiance. Là, on dit que vous allez retrouver confiance cette semaine, mais vous devez y aller petit à petit et vous devez laisser de côté les conseils extérieurs parce que vous avez probablement des personnes autour de vous qui réactivent cette plaisir. Tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, tu devrais dire ci, tu devrais faire ça, tu devrais écrire tel courrier. Voilà. Lâchez un petit peu tous ces conseils-là. Lâchez tout ça. Lâchez tout ça pour pouvoir faire une pause. Parce que là, vous devez acter cette séparation, cette coupure. Vous devez l'accepter pour pouvoir vous propulser vers le futur. Vous devez vous faire confiance pour accepter cette rupture, quelle qu'elle soit, qui va vous permettre d'amorcer le travail intérieur, personnel, avec beaucoup plus de paix. Parce qu'on dit qu'il va y avoir une transformation, vous allez prendre des décisions petit à petit, il va y avoir une guérison intérieure bien entendu, vous allez aller dans la direction de la spiritualité mais dans la croyance que vous voulez, ça va s'apaiser, se calmer et vous allez pouvoir partir vers des choses beaucoup plus en harmonie avec vous et retrouver votre confiance, mais il va falloir un certain temps. Vous allez avoir des nouvelles manifestement cette semaine qui vont vous permettre d'évoluer, de reprendre confiance. Vous allez avoir des nouvelles. On dit que il est possible qu'on vous fasse une proposition de travail. Voilà. Je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir du travail pour certains à la maison. Ceux qui perdent un travail dans une entreprise, hein, peut-être que vous allez avoir une proposition de travail en télétravail, par exemple. Ou alors, vous allez vraiment beaucoup travailler sur vous personnellement pour pouvoir évoluer et pouvoir vous reconstruire. Mais cette évolution sera... on voit vraiment un gros changement cette semaine. Si vous voulez l'acter. Si vous voulez l'acter. Mais on voit qu'il y a un gros changement. Vous aurez de bonnes nouvelles qui va vous redonner confiance. Et je me demande quand même, on dirait qu'on va vous proposer des contrats parce que quand même, j'ai rajouté 2 cartes et les 2 cartes, on me dit de bonnes nouvelles, probablement des contrats, donc des solutions financières hein, qui vont vous plaire. Écoutez, je pense quand même que beaucoup de personnes, on va leur proposer de l'argent ou du travail. Du travail, c'est de l'argent, hein, des pépettes, hein, qui vont, ça va vraiment, vraiment vous faire plaisir. Hein, vous allez être vraiment rassurés. Et de l'autre côté aussi, au sujet de la confiance, on me dit des nouvelles de la part de quelqu'un que vous connaissez en amitié qui va vous proposer aussi un très beau projet. Donc, écoutez, malgré qu'il y ait une séparation de travail ou de personnes, de bonnes nouvelles. Dites-moi par message quand même, hein, mes amis Gémeaux. Quelques breloques. Il y a intérêt qu'elle soit bonne puisque on a terminé avec quelque chose de très beau. Bon, écoutez. Alors là, on voit la souffrance. Le papillon, il est à l'envers. Vous vous protégez. Alors bon, c'est clair. On voit qu'il y a des choix à faire. Vous vous protégez. Vous avez du mal à évoluer. Probablement une peine de cœur. On vous a dit, prenez ça avec beaucoup plus de souplesse. Regardez. Vous le croyez ou pas? Souplesse, souplesse. De la hauteur. Et les nouvelles. Alors les nouvelles, je vous l'ai dit, hein, vous allez avoir des nouvelles au sujet du travail probablement. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien, des beaux projets. Mais bon, il y a une blessure de cœur manifestement et là vous vous protégez, mais ça va s'arranger.
Alors, toute séparation, perte d'emploi, qu'on vous a montré la sortie, séparation de couple ou séparation, même un enfant qui s'en va de la maison, c'est quand même un deuil à faire de cette histoire et de cette vie pour pouvoir passer à quelque chose d'autre, à une nouvelle énergie, mes deuils. Donc, c'est normal que ça vous fasse souffrir, mais il faut pas que ça dure, parce qu'après, ça se cristallise, vous voyez la souffrance. Donc, il faut être vigilant quand même. Je vous embrasse, mes amis. Laissez-moi un petit message si ça vous parle. Et puis, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.